Previously on la preuve irréfutable. On a dans la Torah deux grandes séries de prophéties qu'on appelle les prophéties de malédiction. Une est dans la paracha de Bechukotai, l'autre dans la paracha de Kitavo, Deutéronome, chapitre 28. Nachmanide, au XIIIe siècle, va commenter et dire ces deux grandes séries de malédictions concernent les deux grands exils du peuple juif. Bonjour, ceci est le deuxième épisode du debunk de la preuve irréfutable du Rav Ron Shaya. Je vous invite à d'abord commencer par le premier épisode si ça n'a pas déjà été fait. Mais comme je sais que les gens n'en font qu'à leur tête, je vais quand même répéter ici le disclaimer qui sert à rien. C'est l'heure du disclaimer qui sert à rien. Parce que personne l'écoute. Cette vidéo ne vise qu'à débunker l'argument de Rav Ron Shaya selon laquelle la Torah est la vérité. Cela ne représente en rien une preuve que la Torah est fausse. Je vous montre juste que la démonstration du Rav ne tient pas. C'est tout. Pas de hors-sujet en commentaire s'il vous plaît. Alors, continuons avec un petit peu d'histoire. En 135, Bar Korba dirige une révolte contre les Romains. Viendra le général qui deviendra après l'empereur Adrien avec une armée de 120 000 hommes et mate cette révolte dans un bain de sang terrible. Que font les Romains du reste de la population juive? D'habitude, les Romains qui vont faire la conquête d'une certaine terre sont intéressés à avoir quoi? Du pouvoir, de l'argent. Donc vont laisser la population autochtone sur place, vont imposer des lourdes taxes et favoriser l'élevage de bétail, l'agriculture. Oui, et c'est ce que les Romains ont fait. S'il y a révolte, c'est bien qu'il y avait avant occupation. Et évidemment que les Romains, ils essayent d'abord la manière douce. D'abord on conquit le pays, on met des taxes et tout. Et si ça marche pas, là on passe à la manière forte. Mais là, on dirait que le Rav essaye de nous faire passer le fait de réduire en esclavage les pays conquis comme quelque chose d'impressionnant qui se fait pas d'habitude. Ils sont fous ces Romains. Pompée a déjà conquis la Judée en moins 63. Après, il y a un débat chez les historiens pour savoir qu'est-ce qui a causé la révolte de Bar Korba. La première étant la construction d'une colonie d'Aelia Capitolina autour du temple de Jupiter Capitolin. Et tout ça pile à l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem. Alors, faut imaginer un petit peu la manière de penser des Romains à l'époque. Eux, ils croyaient en tous les dieux. Et donc, dès qu'ils rencontraient un peuple avec leur dieu, ils disaient « Ah oui, votre dieu, y a pas de souci, on le respecte, y a pas de souci, on lui fait un temple. » Faut se faire la scène, quoi. Ah bah c'est quoi leur dieu à eux là? C'est Yahvé. Yahvé, c'est le dieu de la foudre là. Mais c'est comme Jupiter, c'est ça. Bah, en gros c'est Jupiter leur dieu. Ok. Et ben on va leur faire un temple de Jupiter et ils seront contents. C'est quoi le problème? Voilà, c'est un petit peu ça, et on peut comprendre que pour les juifs de l'époque, c'est absolument pas acceptable. La deuxième hypothèse de motif de révolte de Bar Korba, c'est l'interdiction générale de la circoncision. Et en effet, les deux me paraissent tout à fait crédibles. Donc Bar Korba va mener une révolte qui va surprendre énormément les Romains. Mais pourquoi ils sont pas contents? On leur a mis leur dieu Jupiter, on leur a fait un temple et tout, mais c'est quoi leur problème à eux? Bref, une révolte impressionnante et sanglante qui va tous nous faire bien relativiser sur le fait que le peuple juif serait une gentille brebis parmi 70 loups. En brochette, à l'enfilade, comme ça, à la hussarde. Entre le 3e siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère,
Il y a eu la guerre des Illyriens, et les Romains ont réduit en esclavage les survivants. On a aussi les Gaulois en moins 52. Entre 400 000 et 1 million de morts, et entre 200 000 et 500 000 esclaves quand même. On en a eu aussi des esclavages pendant les guerres daciques de Trajan au IIe siècle. Alors oui, les Romains ils essayaient toujours de pas en passer par là, mais au final, ils finissaient souvent par réduire les gens en esclavage. Les Romains vont faire une chose qu'ils n'ont fait avec aucune autre, que je sache, aucune autre province conquise. Ils vont vendre tous les Juifs et Juives de la terre d'Israël en esclavage. Je ne vois pas pourquoi le Rav fait semblant que c'est quelque chose d'impressionnant, quelque chose d'étonnant. Mais je crois que tout cet étonnement du Rav sert juste à accentuer l'effet waouh, de se dire « Ah mais c'était complètement imprévisible et pourtant ça s'est quand même passé selon les prophéties ». Sauf que non, ça c'est un truc prévisible. Donc, du jour au lendemain, tu as des centaines de milliers de Juifs sur le marché de l'esclavage. Ça veut dire qu'il y a une offre qui excède la demande. Qu'est-ce qui se passe? Les prix vont baisser. On pourra acheter du Juif pour une somme vraiment dérisoire. Les Romains, voyant qu'ils n'arrivent pas à écouler la marchandise esclave juive de la terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déporter les Juifs dans un autre pays pour mieux vendre la marchandise d'esclaves juifs. À votre avis, dans quel pays ils devraient déporter les Juifs pour mieux les vendre? Rome? Ça aurait été la chose la plus logique. Ah non, pourquoi Rome? Dans le cas des Illyriens, c'était logique, parce que c'était un peu la porte à côté. Mais dans le cas des Juifs, pourquoi se trimballer des centaines de milliers de personnes selon toi aussi loin, alors qu'on peut s'en débarrasser un petit peu avant? On ne sait toujours pas pourquoi. Les Romains vont déporter tous les Juifs en Égypte. Ah ouais, on sait pas pourquoi, hein. Mystère, mystère. Peut-être qu'il là-bas il y avait un marché d'esclaves beaucoup plus grand, beaucoup plus prospère. C'est qu'au niveau technique, c'est beaucoup plus facile que les années jusqu'à Rome. Sans blague, bah oui. Déjà oui, c'est plus facile, et puis vous semblez omettre qu'à l'époque, l'Égypte n'est rien de plus que la plus vaste province romaine. La plus vaste province romaine juste à côté. Donc le fait qu'ils soient réduits en esclavage en Égypte, c'est une évidence. Et puis à cette époque, l'Égypte abrite aussi une vaste population juive. Quoi de mieux alors, au pire si les esclaves ne se vendent pas, de les éparpiller pour éviter toute révolte? On ne sait toujours pas pourquoi. Les Romains vont amener une armada de centaines, voire des milliers de galères pour amener tous ces centaines de milliers de Juifs de terre d'Israël en terre d'Égypte. Bon, j'ai trouvé aucune source qui nous parle d'une centaine ou de milliers de galères, mais bon, faut savoir que le Nil était largement utilisé pour longer, pour traverser l'Égypte, donc oui, l'utilisation de galères, c'est quelque chose qui me choque pas tant que ça. Après, qu'il y en ait autant... Ces faits historiques, le voici mentionné ici par l'écrivain Munter. On vendait les captifs en esclavage en nombre incalculable. Un esclave coûtait le prix d'un cheval. Puis on amenait les captifs qui n'avaient pas été vendus à Gaza, qu'on appelle le marché d'Adrien, à cause des innombrables esclaves qui s'y vendaient. On chargeait alors sur des bateaux, ceux qu'on n'a toujours pas réussi à vendre, on les emmenait en Égypte. Beaucoup mouraient en cours de route, de faim ou par naufrage. Beaucoup se faisaient tuer par leur maître. Je vais résumer ces points historiques en 4 points. Tu es vendu en esclavage, on te prend par bateau en Égypte et personne ne veut t'acheter. Alors merci au Rav de nous fournir la source, on va pouvoir vérifier. Ils le font pas tous. Il y a une question sur les sources sur le site internet du Rav où le Rav donne carrément la page. Et oui, je me suis farci les pages en allemand, en latin, en grec. Merci la technologie. Un esclave juif coûtait le prix d'un cheval. Ceux qui ne purent être vendus étaient emmenés à Gaza, en direction d'un autre marché qu'on appelait le marché d'Adrien. Ceux qui restaient furent embarqués pour l'Égypte. Ceux qui restaient, on a vu qu'on n'a pas de chiffres sur les invendus. Ça pouvait être quelques dizaines de personnes, comme quelques centaines, on n'en sait rien. Je sais pas comment le Rav affirme qu'on a affrété des centaines, voire des milliers de galères. Ce sont 4 points extrêmement précis d'un événement historique ponctuel dans l'histoire. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être humain de façon rationnelle normale peut-il humainement savoir 435 ans auparavant ces 4 points de façon précise? Néanmoins, la Torah, dans la longue série des prophéties, chapitre 28 de Deutéronome, va dire la malédiction suivante. Le Seigneur te fera reprendre sur des navires, premier point. La route de l'Égypte, deuxième point. Cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus, et là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, troisième point. Mais personne ne voudra vous acheter, quatrième point. Si vous-même, il y a quelques secondes, avez dit que humainement c'est impossible, donc c'est pas humain. Si c'est pas humain, c'est donc divin. Waouh, chapeau l'artiste. La démonstration est magistrale. Respect, champion, champignon. Impeccable. Bon, déjà, le Rav nous présente ça comme 4 points impressionnants, mais on peut réduire ça. Alors, je résume plus synthétiquement pour qu'on arrête de se faire enfumer par une présentation un petit peu trop théâtrale. La prophétie, c'est tu prendras la route par bateau
vers l'Égypte, tu t'offriras en esclavage, mais personne ne voudra t'acheter. Alors que l'histoire selon Munter, c'est les Juifs sont réduits en esclavage et vendus de manière incalculable. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Et ceux qui ne sont pas vendus sont acheminés vers l'Égypte par bateau. Donc si vous regardez bien, ils sont vendus en nombre incalculable. Donc on est loin du personne ne voudra t'acheter. On a une note de bas de page qui nous dit des milliers de personnes ont été vendues. C'est normal qu'il y a des invendus. Donc il y a un petit problème, c'est pas exactement comme dans l'histoire. Dans l'histoire, d'abord ils ont été vendus et les invendus on les a envoyés en Égypte. Alors que dans la prophétie c'est le contraire. Et deuxième imprécision, la prophétie ne dit pas qu'ils seront réduits en esclavage de force. Il est écrit « vous vous offrirez en esclave ». Ce qui rend bien plus logique la suite du verset qui dit « mais personne ne voudra vous acheter ». Parce que si on te vend en esclave de force et que personne ne veut t'acheter, c'est pas une malédiction. Qu'est-ce que je m'en fous? J'en ai rien à foutre moi qu'on m'achète. Mais là, la malédiction est logique parce qu'on dit « tu vas vouloir te vendre en esclave parce que t'as plus un rond et qu'il faut bien que tu manges ». Mais personne ne voudra t'acheter, tu vas crever la dalle. C'est ça la malédiction, là elle est beaucoup plus logique, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du coup. Et Rashi précise que même si le terme Veit Makartem peut être compris, au lieu de dire vous vous vendrez par vous serez vendu, traduction très mauvaise, eh bien le sens selon lui c'est bien vous vous vendrez de vous-même. Et le Rav ne peut pas contredire Rashi. Bah non, il va l'utiliser juste après. Après vous pouvez quand même remettre en question Rashi en disant que là il se trompe. Mais on en revient à la règle sur l'interprétation floue. On va analyser uniquement des textes dont le sens est clair, ce qu'on appelle en hébreu le pshat. Mais oui, fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Et de toute façon, si l'histoire de Bar Korba n'avait pas eu lieu, tu aurais pu dire que la malédiction a été annulée, et tu ne te serais pas intéressé à cette prophétie. Ou c'est vrai, ou c'est à peu près vrai. À peu près vrai égale faux. Je vous fais maintenant aussi une prophétie, j'aime bien de temps en temps, moi aussi, vu que je fais pas mal de conférences sur les prophéties, j'aime bien en faire aussi moi de temps en temps. Rentrez ce soir à la maison, ouvrez les nouvelles, dans n'importe quelle chaîne au monde, n'importe quelle langue, n'importe quel véhicule médiatique, internet, radio, télévision, ce que vous voulez, magazine, je vous garantis, prophétie, on parlera des Juifs. とにかくそれについて話しましょう。ジュイーフ Que ce soit sous la forme d'un attentat, sous la forme de l'antisémitisme, la forme de la guerre des Palestiniens, du lobbying juif américain, de l'antisémitisme en France, de ce que vous voulez. C'est phénoménal. On parle toujours de nous. Là, il fait son Sarkozy un peu, il fait des petits gestes comme ça, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel pourcentage représentons-nous du monde? Moins de 1/500e du monde. Rien. Bon, ça, on va pas y revenir. On a expliqué d'où provenait l'antisémitisme. On va pas continuer à s'extasier et s'impressionner que tout le monde parle de nous. C'est normal, c'est rapport à notre histoire. Ma question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un être normal, humain, de façon rationnelle, aurait-il pu, il y a 2300 ans, alors qu'on était peinards sur nos terres, chacun sur nos pains de terre, dire que, durant cet exil, on parlera de nous sans cesse, oui ou non? Néanmoins, elle est marquée dans, de nouveau, la grande série de malédictions, Deutéronome 28, la prophétie suivante. Tu seras la stupeur, la fable, la risée de tous les peuples où le Seigneur te conduira. En hébreu, Vaïta leshama lemachal velishnina. Velishnina c'est traduit par risée, mais Rashi explique un peu mieux. Velishnina, même sens que dans Veshinantam. Dans le Shema Israël qu'on lit tous les jours, on dit Veshinantam levanecha. Tu répéteras ces paroles à tes enfants. Tu seras un sujet de conversation. Ah, là, Rashi, il est pertinent, hein, pas comme dans Veit Makartem où il te dit clairement que c'est pas de force qu'on a été réduit en esclavage. Là, il faut écouter Rashi pour comprendre le texte. Après, c'est vrai que pour le judaïsme rabbinique, Rashi est une autorité. Même si vous allez trouver quelques rabbins qui vont vous dire « Mais non, faut arrêter avec Rashi, faut arrêter de le prendre comme la première interprétation possible. » Concernant Rashi, Sadik Levracha, il y a une croyance très populaire dans l'orthodoxie d'aujourd'hui que Rashi c'est la source ultime pour comprendre la Torah. Mais en fait c'est complètement faux. Ce n'est pas parce que Rashi a dit quelque chose qu'on est obligé d'être d'accord avec Rashi. Vous devez savoir que la Torah, elle a plein de commentateurs différents. Il y a Rashi, il y a le Ibn Ezra, il y a le Radak, il y a etc., etc. Les commentateurs ne manquent pas et ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que dit Rashi. Rashi n'est pas l'alpha et l'oméga de la Torah. C'est arrivé à un tel point que beaucoup de juifs
croient citer la Torah alors qu'ils citent en fait un commentaire de Rashi. Parce qu'ils ont tellement mis le commentaire de Rashi sur un piédestal et l'ont martelé dans leur tête qu'ils ne savent plus faire la différence entre les paroles de Rashi et ce que dit la Torah elle-même. Mais globalement, on pourrait me rétorquer « Mais non, Yaakov, tu dois prendre en compte le commentaire de Rashi, parce que sinon tu n'as pas le paradigme des rabbins. Tu dois les attaquer sur leur paradigme. » Sauf que là non, parce qu'ici, il n'est pas question de connaître le point de vue juif qui arrive qu'au XIe siècle sur les textes. D'une part, On va analyser uniquement des textes dont le sens est clair, ce qu'on appelle en hébreu le pshat. et d'autre part, Nous, on veut maintenant prendre le point de vue du l'athée, du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. dans ce cadre-là, tu ne peux pas faire ta démonstration avec un Rashi du XIe siècle qui savait ce qui allait se passer. Il voyait les résultats de l'antisémitisme autour de lui et du fait que tout le monde était obsédé par les juifs. Et il pouvait adapter son interprétation du texte à la réalité qu'il pouvait vivre. Tu peux pas utiliser une interprétation après coup d'un homme comme une prophétie d'un truc qui s'est déjà passé au moment où il vit. Parce que si on met Rashi de côté et qu'on lit le texte dans le pshat, tu seras la stupeur, la fable, la risée de tous les peuples où le Seigneur te conduira. Donc c'est dans la suite logique, t'auras pas d'abondance, tu vas te faire attaquer par tes ennemis, et puis tout le monde va se foutre de ta gueule. Une malédiction comme une autre. Je crois sans me tromper pouvoir dire qu'il n'y a aucun sujet dans toute l'histoire de l'humanité qui a été autant traité que la haine du juif. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Point ponctuel de l'histoire, tu as beaucoup de sujets qui sont, mais vu que nous, toute l'histoire on parle de nous, en fin de compte, les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, ça j'ai pris que de 2000 ans, mais ça fait depuis qu'on existe qu'on parle de nous. Comment ça se fait? Une petite phrase dans la Torah, Vaïta lishnina, on parlera de toi sans cesse. C'est pas phénoménal? Non. Demain quelqu'un il se pose une question, est-ce que la Torah est d'origine, oui ou non? Ouvre la radio. Alors attends, ouais, faut que je fasse ça, et puis... Et maintenant je fais quoi? Ouvre la radio. On parle de nous, ça c'est bon. Ça a été marqué il y a 2300 ans. Au moins, en fait, il y a 3200 ans. Alors, faut surtout pas faire ça les enfants, hein. Ça s'appelle le billet de confirmation, c'est très mauvais. D'aller chercher tous les trucs qui nous donnent raison en disant « Ah voilà, j'avais raison ». C'est très mauvais pour votre hygiène mentale. C'est le meilleur moyen de se planter, de jamais se remettre en question. Il y a quelque chose qui me fascine, c'est à quel point notre cerveau adore avoir raison. Nous sommes tous des champions pour repérer les infos qui confirment ce qu'on pense déjà, et pour zapper tout le reste. C'est ce qu'on appelle le billet de confirmation. C'est un raisonnement fallacieux dans lequel on tombe tous, tout le temps, sans même s'en rendre compte. Par exemple, je lis un article qui va dans le sens de mes idées, hop, je le partage à tout le monde en disant « Tu vois, j'avais raison de dire qu'il ne fallait pas faire confiance à... machin chose ». Mais quand on tombe sur une info qui contredit ce que l'on croit, bizarrement, on trouve tout de suite plein de raisons de la remettre en question. Ça n'est pas possible, ce doit être une erreur. Ou bien, c'est l'exception qui confirme la règle. Ou quelque chose comme ça. Moi, je ne veux pas m'enfermer dans une petite bulle de certitude, bien confortable, mais complètement déconnectée de la réalité. Mais pour ne pas tomber dans ce piège, je ne dois pas chercher à confirmer l'hypothèse, mais bien à l'infirmer. Notre cerveau est très mauvais à ce jeu. On continue. Dans quel pays, mesdames, messieurs, n'a-t-il pas de juifs? Ou n'a-t-il pas eu? Aujourd'hui, il y a un peu de globalisation, tu as des juifs un peu partout dans le monde, c'est certain. Partout, en Afrique, partout, il y a eu des êtres humains, il y a eu des juifs. Ouais, je connais ça, c'est les fameux juifs qui posaient les téphilines aux Indiens d'Amérique, hein. Parce que jusqu'au XVIe siècle, on n'a aucun juif sur toute la surface du continent américain. Et jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a rien d'autre que des aborigènes en Australie. Donc faut déjà qu'on se mette d'accord de qu'est-ce que ça veut dire de tout temps dans toute l'histoire, et d'un bout du monde à l'autre. Parce que si on retire l'Amérique et l'Australie, bah on trouve des Roms, des Arméniens, des Perses, des Anglais partout dans le monde, et de tout temps. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est globalisation, il y a un peu tout le monde de partout. Mais de toute l'histoire, le seul peuple qui est d'un bout du monde à l'autre, les juifs. Ma question, mesdames et messieurs, est-ce que de façon normale, rationnelle, un être humain aurait-il pu prévoir, avant qu'on parte en exil il y a 2300 ans, ou de toute raison il y a 3200 ans, que durant cet exil, nous serions dispersés d'un bout du monde à l'autre, oui ou non? Bien sûr que oui, évidemment. Non, tout le monde est d'accord? Néanmoins, il est marqué dans la longue série de prophéties, chapitre du Deutéronome, la prophétie suivante. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples
d'un bout du monde à l'autre. Impossible qu'un être humain, à l'époque, puisse me dire une chose pareille. C'est comme si moi je dis, le peuple français va être dispersé d'un bout du monde à l'autre. T'as une chance sur combien? Bah c'est le cas, il y en a partout. C'est absurde. Et pourtant on voit que c'est réalisé. Et tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus, toi ni tes pères. Tu serviras. C'est quoi servir? Deux explications. Rachidi, tu servis, c'est-à-dire que tu vas te donner des taxes, tu vas payer de lourdes taxes. C'est vrai. Dans cet exil, on était sous l'emprise d'autres puissances qui nous ont fait payer des lourds impôts. D'autres disent que tu serviras, c'est que carrément tu vas te convertir de force, toutes les conversions de force, à d'autres religions. On peut dire que durant l'histoire, le peuple juif a dû se convertir de force principalement à deux autres religions, qui sont lesquelles? La chrétienté et l'islam. Ça correspond à ce qui est marqué. Tu serviras des dieux étrangers de bois et de pierre que tu n'as pas connus toi ni tes pères. À l'époque où le texte a été écrit, même si on prend comme date hypothétique la date de moins 300, ni la chrétienté ni l'islam existaient. Donc effectivement, ce sont des dieux que tu n'as pas connus toi ni tes pères. On pourrait interpréter, et je dis attention, interprétation, c'est hors du cadre rigoureux de la démonstration, Dieu de bois et de pierre. Bois, allusion à la croix, pierre, allusion à la pierre du mur des lamentations? La pierre de la Mecque. Ah, autant pour moi, c'est vrai que quand on me parle de prier devant la pierre, pour moi, en tant qu'ancien juif pratiquant, c'est pas la Kaaba qui me venait en premier. Mais je conçois que ce n'est qu'une interprétation, on peut le prendre, on peut aussi le refuter, ça n'enlève en rien de la rigueur de la démonstration. Petite question de sondage, à vous aussi, mesdames et messieurs. Qui habite son pays de résidence actuel, lui ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main? Personne. Moi, je fais cette conférence dans tous les pays du monde. Quand j'ai un public juif devant moi, sur 100 personnes, tu as maximum 5% qui lèvent la main. Pour 50 ans. Si j'ai maintenant devant moi un public anglais, allemand, russe ou français, non juif, combien de mains se lèvent? La majorité. La grosse majorité. Alors ça, les chiffres sortis comme ça de son chapeau, j'adore. Avez-vous des preuves, monsieur Desjardins? Vous voulez que je sorte mes chiffres? Allez-y, sortez-les les chiffres. Monsieur Desjardins, je vais vous dire une chose, monsieur. Puisque vous m'attaquez. Oui, monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins. Je sors le chiffre. Mais allez-y, sortez-les les chiffres. 70%. Oui, mais monsieur, soyons sérieux, monsieur Desjardins, Topalov, monsieur Topalov. On va pas mentir aux gens, 70%. S'il vous plaît, messieurs, soyons sérieux, s'il vous plaît. Écoutez, soyons sérieux. N'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur Topalov, d'où sortez-vous vos chiffres? Écoutez de mon slip, 70%. Bah c'est un bel argument circulaire, oui, si tu réunis que des Français de père en fils, bah ils seront tous là dans leur pays de père en fils. Mais si tu avais rempli ta salle avec des immigrés de tous bords, espagnols, italiens, allemands, peu importe, bah tu aurais eu sensiblement les mêmes réponses. Sauf à vouloir affirmer que l'immigration en France serait entièrement constituée de juifs. Les gens habitent leur pays, eux leurs ancêtres, depuis très longtemps. Nous, on est toujours nouveaux venus. Est-ce que c'est normal en soi? Non. Quelqu'un n'aime pas déménager. Tu avais une maison, tu avais un château. On part sans rien du tout. C'est-à-dire apprendre une langue, de nouvelles relations, nouvelle école pour les enfants, tout à reprendre à zéro. Qui aime être expulsé? C'est terrible. Le lot quotidien du peuple juif pendant 2000 ans. Ma question, mesdames, messieurs. Est-ce que de façon rationnelle, normale, un être humain, il y a 2300 ans, tu peux prévoir à 100% que durant cet exil, on serait expulsé sans cesse d'un endroit à l'autre, oui ou non? Bah peut-être que si. Et de toute façon, si ça s'était pas produit, tu nous en parlerais pas. Réponse? Tout le monde est d'accord? Néanmoins, dans la grande série de prophéties, chapitre 28 du Deutéronome, il est marqué la chose suivante. Parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Ça marche? Tout le monde est convaincu? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout faux. Surprise, motherfucker! On avait dit si dans 1 milliard de cas c'est vrai, mais une fois c'est faux, alors c'est tout faux. J'ai pas une exception, j'en ai 4. Les Djerbiens, les Falachas, les Yéménites et les parties de la communauté irakienne de Bagdad. Pendant 2000 ans, ces 4 communautés n'ont pas bougé d'un iota. Or, il est marqué ici, parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Désolé mon vieux, je n'ai pas une exception, j'en ai 4. Si dans 1 milliard de fois c'est vrai, mais 4 fois c'est faux, c'est donc tout faux. Donc qu'est-ce qu'on fait tous maintenant? Barbe, bikini, Acapulco. Il s'est planté. Il s'est planté. Acapulco. Acapulco. La virtuta posta samba. C'est là que Satan doit être inaugurada. Libre.
t'as des tampons cachards qui flottent comme ça sur l'eau. Tu goûtes du champagne. Du vrai bon champagne. Très loin des dogmes et de la Torah. Allez chérie, prends ta manette, on s'en va. Terminé. On n'est pas des blagueurs. Comme elle, bientôt. Basta. Ah, heureusement qu'il y a les falachas, hein. Sans ça, on était cuit. Ah là il est fort, parce que t'as tous les religieux qui sont pendus à ses lèvres. Oh mais s'il te plaît Rav Ron Chaya, c'est quoi la solution à cette énigme, vite? Alors ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la rhétorique juive. C'est un petit peu comme si on crée une histoire avec un héros, un grand méchant, et une princesse à protéger. La princesse à protéger, bah c'est la foi, c'est la Torah. Le héros, bah c'est le Rav. Et le grand méchant, c'est la méchante contradiction qui arrive. Donc on a toujours une contradiction qui arrive, et puis on a un héros qui se dresse, c'est l'explication géniale, et ça résout la contradiction, et à la fin on voit combien la Torah en fait elle est vraie. Et ça on le fait très très souvent. Là le Rav il a fait un gros méchant bien flippant, c'est pour ça que c'est plus impressionnant, parce qu'on a une très belle contradiction, mais il va la vaincre devant vos yeux ébahis. La réponse, mesdames, messieurs, elle est extraordinaire. C'est phénoménal de précision, de beauté, de grandeur, comment le gestionnaire y gère au millimètre. La réponse, mesdames et messieurs, elle est extraordinaire. Voilà. Là, clairement, on est en train de nous vendre un happy end. Mais à la fin, il y aura un happy end, comme tout le monde le sait. Et là, clairement, ce qu'il est en train de faire, c'est du futur faking. J'en parle dans ma série de 80 épisodes d'1 heure chacun. Ouais, fais-moi confiance, t'inquiète pas, parce qu'après, ça va être vraiment bien. Tout ça. À ce stade, si vous voyez pas que c'est un red flag, je sais pas ce qu'il vous faut. Et si moi je peux le voir, c'est grâce à mes super pouvoirs d'autiste. Même que c'est vrai et que j'ai un diplôme qui le montre. C'est là le problème de démarche, c'est ce semblant d'autocritique, mais à la fin l'objectif c'est quand même de détruire la contradiction et d'arriver comme on peut à la bonne conclusion. Donc c'est la pire démarche en science. Moi je peux vous donner un exemple de contradiction dans la Torah qui trouve une explication. Ainsi sera la valeur pour l'homme de 20 à 60 ans. Elle sera de 50 cycles d'argent au poids du sanctuaire. Mais quelques versets plus loin, et pour l'âge de 5 à 25 ans, la valeur sera pour l'homme et la femme de 20 cycles. Donc on a un problème. On a le premier verset qui nous dit qu'un homme de 20 à 60 ans a une valeur de 50 cycles. Et le deuxième verset qui nous dit que l'homme et la femme de 5 à 25 ans coûtent 20 cycles. On a un problème parce que quand on combine les deux versets, eh bien on ne sait pas quoi faire des hommes de 20 à 25 ans, qui sont inclus et dans l'un et dans l'autre. Et on ne sait pas s'ils valent 50 cycles ou 20 cycles. Eh bien Rashi, il nous répond à ça de façon magistrale. Il nous dit, ça n'est pas pour rien que dans le deuxième verset, on nous parle tout d'un coup de l'homme et de la femme, comme ça, comme par hasard. C'est pour nous faire la distinction entre l'homme marié et l'homme célibataire. Donc, de 5 jusqu'à 20 ans, tout le monde coûte 20 cycles. De 20 à 25 ans, ça dépend. L'homme et la femme valent chacun 20 cycles de leur côté, mais s'ils se mettent ensemble, chacun vaut 25 cycles, et ça nous fait 50 cycles. Et passé 25 ans, tout le monde vaut 50 cycles. Moi, je trouve que tout ça, c'est vraiment du rafistolage pour accorder les wagons d'un texte qui est complètement contradictoire. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous voulez me le signifier, je vous invite vraiment à faire pause maintenant et à l'écrire en commentaire. Mais pour de vrai, allez-y. C'est bon? Alors permettez-moi de vous dire que j'ai complètement menti. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue celle-là? Ce cas, je l'ai totalement inventé. Et pourquoi je l'ai fait? Pour vous montrer que si vous avez eu l'envie naturellement de défendre le texte et de défendre l'explication de Rashi, vous avez juste défendu une explication totalement fictive sortie de mon cerveau. À vous maintenant de vous poser les bonnes questions et de vous demander pourquoi est-ce que j'ai voulu défendre une explication fictive? Parce que je la trouvais vraiment rationnelle ou juste parce qu'elle défendait la Torah? Ça c'est votre travail à vous, c'est pas à moi de le faire. J'avais bien dit au début de la conférence qu'il y a deux séries de prophéties de malédiction. La deuxième que nous avons analysée, c'est la Deutéronome chapitre 28, concerne le deuxième exil perpétré par les Romains en 135 de l'ère chrétienne. La première Bechokotai concerne le premier exil perpétré par les Nabuchodonosor en moins 586. Dans la première série de prophéties, il n'y a pas cette prophétie-là. C'est marqué « Dieu t'amènera en terre d'exil ». C'est pas marqué qu'il n'y aura pas de repos à plan de ton pays, que tu vas errer, être expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Or, ces quatre communautés, et exclusivement ces quatre communautés, sont toutes issues du premier exil. Les Djerbiens, les Falachas, les Yéménites, les Irakiens ont quitté la terre d'Israël au premier exil. Donc à leur propos, ils ne sont pas concernés par cette prophétie-là. Eux sont concernés par la première prophétie. Oh, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dieu t'amènera en terre d'exil. Bon, bah tu restes, pas de problème. C'est terrifiant de précision. Tu as tout le programme qui est marqué. Un être humain normal peut écrire ça il y a 2500 ans. C'est par A plus B, mesdames, messieurs, qui est plus quelqu'un qui dit « moi, je crois ». Maintenant, tu sais.
Bravo, là je trouve que tel que présenté, c'est l'argument le plus impressionnant qu'il est sorti de la conférence. Mais qui a décidé d'assigner les prophéties du Deutéronome au premier exil et ceux du Lévitique au deuxième? Narmanide, au XIIIe siècle, Qui a eu cette idée de génie d'attribuer les prophéties? Qui a eu cette idée de génie d'attribuer les prophéties? C'est ce sacré Narmanide, sacré Narmanide. Et on peut prendre Narmanide sur Vaikra pour aller vérifier nous-mêmes la source. C'est bien Narmanide au XIIIe siècle qui assigne les prophéties au premier et au deuxième exil. Et quelle est sa justification? Eh bien, il observe l'histoire. Il voit ce qui s'est passé après coup et il dit bon bah ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. Il range les prophéties là où il faut. Donc c'est beaucoup moins impressionnant comme ça. Ça veut dire qu'il y a des prophéties qui balancent tout dans tous les sens, l'Armanide raccroche les wagons, il range tout bien comme il faut, et Ravron Shaya arrive en s'extasiant pour nous dire « Waouh, c'est hyper bien rangé !» Et il nous fait passer ces prophéties comme des prophéties qui auraient clairement dit « Dans le premier exil, il y aura ta et dans le deuxième exil, il y aura ta. En réalité, pas du tout, c'est très compatible avec deux séries de malédictions pas écrites au même moment et un texte répétitif puisqu'il est un agglomérat de plein de textes, qui est la thèse la plus admise actuellement en histoire. Ici une prophétie d'un autre endroit, Vaetranan, chapitre 4. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations, vous survivrez en petit nombre au milieu des peuples, le Seigneur vous conduira. Vous survivrez en petit nombre. Très costaud comme prophétie, pourquoi? Parce que Dieu te dit que tu vas survivre. Pour ceux qui sont avec beaucoup, non, tu survivras en petit nombre. C'est-à-dire, tu es proche du zéro, mais jamais zéro. Mais en petit nombre. Jusqu'à l'époque messianique, où là se réaliseront les autres prophéties qui disent que nous serons des dizaines de millions, enfin des dizaines de millions, d'accord? Attends, moi là j'ai un problème, parce que jusqu'à maintenant, tu nous fais toutes les prophéties du Deutéronome les unes après les autres pour nous montrer combien elles se sont réalisées. Et tout d'un coup, dès que ça part du petit nombre, tu switches sur une autre paracha pour nous amener une prophétie qui en parle, alors qu'on en a une dans la série de prophéties que tu nous amènes. Moi je suis pas d'accord. Pour la prophétie qui dit que les Juifs vont rester en petit nombre, on va d'abord aller chercher un verset dans la série que tu nous montres. Et là ça tombe bien parce que la paracha de Kitavo, c'est celle que j'ai dû préparer pour ma bar mitzvah, donc j'ai des petits restes. Je vais vous la faire avec les ta'amim juste pour le fun. Venishartem bimtem eat tachat asher item kechochve hashamaim larov ki lo shamata bekol Adonai Elohecha. Bon, je suis un petit peu rouillé, vous m'en voudrez pas. Le texte nous dit « Et vous resterez en petit effectif après que vous ayez été innombrables comme les étoiles du ciel. » car tu n'as pas entendu la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, en petit nombre, après avoir été aussi innombrable que les étoiles du ciel. Donc, c'est quoi en petit nombre? C'est quoi aussi innombrable que les étoiles? Avant la Seconde Guerre mondiale, on était quand même 16,6 millions de juifs. Ça, c'est un petit nombre, ça? Pourtant, en fait, c'est notre record. Parce qu'au premier siècle, on n'était que quelques millions. Et si on considère que 16,6 millions, eh bien c'est ça, le nombre aussi innombrable que les étoiles ou je ne sais pas quoi, un peu exagéré parce que des peuples qui sont plus nombreux que ça, bon, il y en a des tonnes, mais soit. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, on restait quand même 10 millions. Donc, il faudrait se dire que 16,6 millions, c'est incroyable, c'est innombrable. C'est aussi nombreux que les étoiles, alors que 10 millions, bah, c'est un tout petit nombre. C'est un petit peu juste quand même. Hein. Un petit peu beaucoup, hein. C'est un petit peu juste quand même. Un petit peu beaucoup, hein. Oh, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, hein. Oh, c'est pas beaucoup. Et en plus, maintenant, on remonte, on est à 15 millions,7, un truc comme ça, donc on va redevenir aussi nombreux que les étoiles, apparemment. Si on met de côté les malheureux événements de la Seconde Guerre mondiale, bah, la population juive suit une évolution, somme toute, normale. Et là, ça me dérange, parce que là, on a une prophétie qui marche absolument pas et qui contredit totalement la réalité. Et comme par hasard, c'est pile là que le Rav s'arrête de réciter des prophéties du Deutéronome et switch sur une autre prophétie qui ne contient pas l'élément dérangeant après que vous ayez été aussi nombreux que les étoiles. Qui part, comme par hasard. Donc non, je suis désolé, ça fonctionne pas. Marche pas! Ça marche pas! Dernière prophétie pour ce soir, toujours dans Deutéronome 28.
Le Seigneur te donnera un cœur tremblant, des yeux usés, une âme angoissée. Oh, c'est gay. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu craindras jour et nuit, tu n'auras pas foi en ton existence. Tu diras le matin que naisse le soir. Le matin tu diras c'était au moins, hier c'était terrible hier soir, mais moins grave que maintenant, c'était au moins comme hier soir. Et le soir tu diras que naisse le matin dans l'angoisse qui emplira ton cœur au spectacle que verront tes yeux. L'angoisse du peuple juif, on comprend bien de quoi nous parlons, qui n'est pas angoissé parce qu'on est en train d'entendre et de voir tous les jours. L'angoisse, la souffrance, J'irai me pendre au bout de mon bras. Aucun peuple au monde a eu autant de souffrance. Je pense que l'échantillonnage que j'ai montré est suffisamment aussi probant. De façon rationnelle normale, après cela, plus personne ne peut dire qu'il ne croit pas ou même qu'il ne sait pas. Nous avons la preuve, nous sommes le seul peuple au monde, je peux le dire, je pense sans me tromper, qui peut prouver par A plus B qu'il y a la vérité. La vérité. Pardon, je ne savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Prouver, ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Voilà, je crois que la démonstration est faite, c'est QFD. Donc je défie qui que ce soit au monde maintenant de venir démolir cette démonstration. Merci. Eh bien non, je suis désolé, je n'ai pas été convaincu et j'ai relevé le défi comme vous me l'avez demandé. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre avis sur les arguments du Rav Ron Shaya et arrêtez de me le ressortir pour me dire pourquoi tu ne crois pas en Dieu. Votre attention s'il vous plaît. En raison d'un incident méthodologique affectant les voies de la logique, le Teshuva Express à destination de Toraland est annulé. Toute l'équipe de Yaakov s'excuse pour la dissonance cognitive occasionnée et vous invite à consulter votre Rav afin de recourir à une alternative rhétorique pour pouvoir atteindre votre destination. Je vais être obligé de terminer sur ça, même si je sais que ça ne sert à rien et que beaucoup de gens en commentaire n'auront même pas été jusqu'à la fin de la vidéo. Ici, je n'ai fait que débunker la preuve de Rav Ron Shaya selon laquelle la Torah est la vérité. Je n'ai pas prouvé que la Torah était fausse, ça n'était pas le sujet. Peut-être que la Torah est vraie pour d'autres raisons. Ne polluez donc pas l'espace commentaire avec du hors-sujet. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé ce debunk. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail de recherche, je l'ai fait de façon sincère et du mieux que j'ai pu. Donc essayez d'être un minimum courtois en commentaire et d'apporter des critiques un minimum intelligentes. Pour ceux qui voudraient me remercier de ce travail fourni, j'imagine que vous savez comment faire. Je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus et d'ici là, portez-vous bien. Et salut, j'enregistre ce petit bonus pour répondre à la preuve des poissons. Le poisson! Le petit poisson! Alors c'est une très vieille preuve donnée dans la Gemara de Choulin, mais je vais vous laisser le Rav l'énoncer lui-même. La preuve des poissons, d'accord? C'est marqué comme ça dans la Torah, c'est marqué qu'un animal marin, pour être cachère, il doit avoir deux signes de pureté, avoir des écailles et des nageoires. Il y a la Gemara, qui est écrite il y a 1600 ans, et elle nous dit, c'est dans Choulin page 61. Alors désolé Rav, mais c'est Choulin 66. Elle nous dit que chaque poisson qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Par contre, il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles. Et je lui dis, regarde, va sur Internet, c'est marqué qu'il existe 25 000 sortes de poissons. Toi, tu fais mieux d'abord. Tu lui dis, combien de sortes de poissons tu connais, toi? Vas-y. Au bout de 10, il s'arrête. Si c'est un super grand océanologue, ils t'ont dit 60, après il est déjà comme ça, il y a toutes les sortes de poissons, la sole, la perche, le thon, le dauphin, machin, la pieuvre. Tu lui dis, t'es nul, 100, 500, c'est rien. Il y a 25 000 espèces de poissons, 25 000 qu'on pense, on estime. Il y en a qu'aucun œil humain n'a jamais vu, dans la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux. Des trucs extraordinaires, des animaux, des trucs. Un rabbin qui, Minastam, je pense, n'a jamais vu la mer de sa vie. Il a vu sa mère de loin comme ça. D'ailleurs, la Torah, elle vient d'où? Elle vient de Moshe Rabbeinu. Je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est pas clair pour tout le monde. Ici, le Rav nous apporte comme preuve le Talmud. Mais vous pourrez vous dire, le Talmud c'est bien écrit par les hommes, en quoi c'est une preuve de divinité de la Torah?
Oui, mais en réalité, dans le paradigme juif, le Talmud, c'est de la Torah orale. Ce sont des discussions autour de la Mishnah. Et la Mishnah, c'est la partie divine du Talmud. C'est censé être une transmission orale de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu lui-même. C'est pour ça que c'est censé être divin. Moshe Rabbeinu, il a vu la mer une fois dans sa vie. Un poisson, il n'a pas vu de sa vie. Le pauvre, il est mort dans le désert, il n'a rien que le soleil, le sable toute sa vie. Un poisson. Et Moshe Rabbeinu, il dit, parce que la Torah orale, on pourra prouver, ça provient de Moshe Rabbeinu, il dit, si tu prends un poisson et des écailles, forcément il y a des nageoires. Imagine qu'il se trompe. Imagine qu'un jour, on découvre dans une mer, voilà, un tout petit poisson, minuscule, qui a des écailles et pas de nageoires. Combien il vaut ce poisson? Des milliards. Allô, Ahmadinejad, j'ai le poisson. Tu m'as fait chier! Un petit poisson. Tu vas à Meachar, gili. Tu vas à Bnei Brak, gili. L'herbe vérifie le poisson, il a des écailles, pas de nageoires. Donc la Gemara s'est plantée. Planté! Donc la Mishnah s'est plantée. Planté! Donc la Torah s'est plantée. Donc Moshe Rabbeinu s'est planté. Bikini, Acapulco. Alors le Rav inclut quand même dans les poissons les pieuvres, les dauphins. Pas sûr que ça a un grand sens au niveau scientifique, mais si c'est ça, pourquoi pas inclure aussi les crocodiles et les tortues, et dès lors décréter que sa preuve ne tient plus, puisqu'ils ont des écailles et pas de nageoires. Mais restons sur les poissons. Déjà, il faut savoir que la famille poisson n'a plus de sens scientifiquement parlant aujourd'hui. Je vous renvoie vers cette vidéo intitulée « Les poissons n'existent pas ». Quand je vais chez le poissonnier, je lui demande du poisson et généralement il n'y a pas de problème de compréhension. Donc dans la vie de tous les jours, les poissons existent toujours. Mais alors pourquoi dans les classifications actuelles, ils n'existent plus? Prenez les lamproies ou les myxines, donc ce sont des organismes aquatiques qui ne possèdent pas de mâchoire. Eh bien dans l'ancienne classification, également on les a réunis sur ce critère et on a formé le groupe des sans mâchoires, autrement dit le groupe des agnates. Donc finalement, cette nouvelle méthode de classification, la cladistique, ne retient ni la ressemblance globale, ni le mode de locomotion, ni le milieu de vie. Et ça, c'est le véritable bouleversement par rapport aux idées traditionnelles. Cette façon de faire, au départ, a été plutôt mal accueillie, mais aujourd'hui, elle est assez unanimement acceptée. Alors à retenir peut-être pour vous, les groupes formés avec cette méthode cladistique s'appellent des clades. Dans la nouvelle classification, tous les groupes qui ne sont pas monophylétiques n'existent plus. Allez, regardez maintenant pour le groupe des poissons. Sur cet arbre phylogénétique, si l'on entoure les espèces formant le groupe des poissons, voilà ce que l'on obtient. Si maintenant je veux vérifier qu'il s'agit bien d'un groupe monophylétique, eh bien je cherche l'ancêtre exclusif à ce groupe. Allez, le voici. Puis, je vérifie qu'à partir de cet ancêtre commun, j'ai bien tous mes descendants dans ce groupe. Et là, eh bien, ça va pas. Regardez ici, tout en bas là, regardez. Mais tous les descendants ne font pas partie du groupe des poissons. Notamment, vous avez le groupe des tétrapodes, qui ne font pas partie du groupe des poissons. Pourtant, ils possèdent le même ancêtre commun. Donc, le groupe des poissons n'est pas monophylétique, puisqu'il n'inclut pas les tétrapodes. Dans les classifications actuelles, les classifications phylogénétiques, le groupe des poissons n'existe plus, alors que dans les anciennes classifications dites traditionnelles, les poissons existaient. Pour résumer ensemble, le groupe des poissons, dans les classifications actuelles, n'existe plus, il n'a plus de sens phylogénétique. Mais attention, ça ne veut pas dire que le terme est à bannir, à oublier, pas du tout. C'est un terme super commode pour désigner des organismes à mode de vie aquatique, avec des nageoires. Mais prenons l'acception commune de poisson que nous utilisons tous les jours et qui est bien commode. Quelle est la définition de poisson? C'est un animal marin muni de branchies et de nageoires. En fait, c'est dans la définition. Donc un poisson avec des écailles aura forcément des nageoires, puisque tout poisson a des nageoires, par définition. Et c'est la définition chez tout le monde, hein. Tout le monde est d'accord. Vous pourrez chercher dans n'importe quelle langue l'équivalent animal marin avec nageoires. It seems half the world agrees on this one. Vous pourrez toujours me dire oui, mais à l'époque, dans la Torah, c'était pas leur définition. Nous avons alors deux alternatives. Soit un Tana a trouvé intelligent de dire « Eh mais en fait, vu que c'est dans la définition du poisson d'avoir des nageoires, s'il a des écailles, il est cachère, il n'y a pas besoin de demander à ce qu'il ait des nageoires. » Ou alors on conserve le « Oh là là, c'est un miracle !» Et pour ça, on doit supposer qu'en réalité la définition était différente avant. Vous choisissez ce que vous voulez, c'est pas mon problème.
Mais je vous ai expliqué pourquoi ça ne constituait en aucun cas une preuve. Et c'est marrant parce que ce jeu sur les définitions, ils nous le font à chaque fois. Parce que quand la Torah, orale ou écrite, nous donne un truc parfaitement vrai sur le plan scientifique, ici le cas des poissons, eh bien tout d'un coup c'est un miracle, c'est génial. Par contre, quand ils disent une contre-vérité totale, à savoir que le lapin serait un ruminant, ah là tout de suite, rien à voir, ça veut pas dire lapin, et là on joue sur les définitions. Il n'y a pas de souci, mais alors vous pouvez pas me dire que dag ça veut dire poisson. Ça se trouve ça veut pas dire la même chose. Et donc c'est pas une preuve. En conclusion, je dirais que vous ne pouvez pas utiliser la preuve des poissons si quand on vient vous chercher sur les définitions, vous jouez l'anguille. Et c'est en cela que cette preuve ne tient pas. Allez, ciao!